Voilà, ben moi j'ai commencé au ski club bon, au début comme jeune, au OJ et tout. Et puis en 1978, j'ai été nommé chef OJ du ski club. Donc je suis resté membre du comité durant 25 ans. Et puis en 1994, après avoir suivi un peu la filière avec les jeunes et tout, soit les OJ, les juniors, je suis devenu président du ski club, où je suis resté 10 ans. Et à ce moment-là, ben, on avait quand même une belle équipe de jeunes au ski club dans la vallée qui était très performant. Et puis on a décidé au début de reprendre des courses FIS. On a repris les courses FIS, c'est une anecdote parce que j'avais été à Engelberg au championnat suisse de Super G pour soutenir nos deux bagnards. Il y avait François Flay, il y avait Bertrand Flay et Grisen, Philippe Grisen. Et puis à cause du mauvais temps, ils ont annulé le Super G. Et puis j'ai dit, ben, Verbier, on est candidat pour vous reprendre les Super G. On a repris le Super G en fin de saison, les championnats suisses. Et c'est parti de là, un petit peu l'historique de quelques courses qui étaient en fin de saison en course FIS, hommes et dames. Et après, ça a été une apothéose en 2001 avec une reprise des championnats du monde junior garçons et filles qui devait se dérouler dans les Alpes vaudoises, et puis qui, pour un manque de neige, ils ont dû se rabattre sur Verbier en nous demandant si on était capable et surtout la possibilité de reprendre ces championnats du monde junior. Et en collaboration avec Michel Detteviller, qui est un ami de toujours, puisqu'il est aussi dans le ski, comme on était nous avec le magasin de sport. Et puis on a repris ces championnats du monde junior. On a fait 10 jours de compétition exceptionnelle. Et puis on avait une bonne entente au sein du comité, au sein des membres. Et à la suite de ça, on a dit c'est un peu dommage d'arrêter sur cette note. Et puis on a décidé en 2003 de faire les championnats suisses élites, où on a réuni de nouveau les hommes et les femmes, ce qui s'était pas refait depuis longtemps. Et puis ça a été un tout petit peu l'aboutissement de mon passage au ski club. Parce que quand j'avais été, je me rappellerai aussi toujours, quand j'avais été élu en 1993, mon objectif c'était de réunir les ski clubs pour une compétition nationale. Et puis ben voilà, ça s'est fait dans différentes situations, mais c'était un peu l'aboutissement des championnats suisses. Et puis encore une fois, on avait la chance d'avoir 6 membres du ski club Verbier-Val-de-Bagne au départ de ces championnats suisses. Donc c'est un petit peu l'objectif aussi de ces courses nationales, c'est de permettre à nos jeunes de la région de courir sur nos pistes. Et puis c'était vraiment super. L'organisation, ça dépend déjà le team que tu as. On était un comité exceptionnel au niveau de... Chacun avait un rôle bien précis. Il faut juste avoir un ou deux leaders qui mènent un tout petit peu la barque pour dire l'importance d'un événement comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le Val-de-Bagne, on est plus que gâté avec les 3 ski clubs. Hein. Alors les lieux, ben voilà, là c'est une chance unique. Déjà, ça tombe vraiment l'année exceptionnelle avec l'ouverture du site de Bruison avec la nouvelle cabine, le nouveau 6 places à Bulle qui viendra pour cet hiver, avec le nouveau restaurant, avec aussi l'aménagement mécanique. Donc on a vraiment une piste de technique qui est quasiment intouchable à ce niveau-là. Donc on peut avoir une vision sur le futur qui est vraiment exceptionnelle. Mais je dirais quand même, ce qui est important, c'est d'offrir une piste pour les jeunes d'entraînement de la région et tout, pour l'ensemble de l'hiver et tout, pour des camps d'entraînement. Ça, c'est aussi hyper important. Donc on a des infrastructures exceptionnelles. Hein. Donc ça, c'est vrai que pour ça, on a une chance énorme d'avoir déjà Téléverbier avec une société qui est hyper performante au niveau des remontées mécaniques, surtout au niveau préparation des pistes. Donc ça, c'est ce qui retiendront les athlètes, hein, en réalité. Hein, c'est que pour eux, la course, les points et tout, si on a une belle piste, tout le monde est content. Hein. Après le reste, ce qui est autour, ça fait partie aussi de l'environnement, c'est hyper important aussi. Je dirais l'après-ski, c'est peut-être pas pour les coureurs, c'est pour les accompagnants et tout, pour l'ambiance de la station, mais ça reste la partie technique qui importe dans ces compétitions. Hein. Ah oui, bon bah alors
Alors en 2003, on a eu une particularité avec la dernière course officielle de Von Groningen, qui a quand même été, une des grandes stars du ski suisse. Et puis, moi, mon objectif, c'était d'avoir vraiment tout le plateau du ski suisse pour ces championnats. Et il y avait juste Sonia Neff, qui était blessée, qui n'a pas pu venir. Mais autrement, tous les coureurs de l'équipe nationale étaient là. Et c'était la dernière course de Von Groningen. Et l'anecdote qu'il y a, c'est qu'à l'arrivée, je lui dis, tu peux me donner ton dossard. Il m'a dédicacé son dossard, ma dernière course. Et c'est un souvenir qui est sympa. Et là, c'était l'avènement un tout petit peu des nouveaux. C'est Daniel Brecht qui avait gagné le géant. Et Sylvain Zurbriggen qui avait gagné le slalom. Donc c'était aussi des Valaisans au sommet du ski suisse. C'était vraiment super. Alors Didier Defago, l'anecdote, oui aussi, c'est que c'est son premier titre. C'est son premier titre de champion suisse élite, hein, en descente, à Verbier. Donc c'était aussi avec nos amis de Morgin et tout, la fête au village, quoi. C'était sympa, quoi, ouais. Le ski, on est né sur les skis, et puis on a eu un champion déjà à Verbier à notre époque, c'était Philippe, hein. Philippe Roux, avec qui, depuis tout petit, c'était notre idole, c'était la star du village qui gagnait, qui faisait des compétitions internationales. On le suivait aussi un peu sur les courses. Et puis après, en plus, on est devenus des amis hyper proches, puisque, en plus, j'ai travaillé avec lui 40 ans. Hein. J'ai tenu son magasin pendant toutes ces années, et puis on est les meilleurs amis du monde. Et puis c'est lui qui qui a mis le ski un peu sur la scène internationale chez nous. Hein. À part aussi, pas oublier quand même Raymond Flair, 56, qui avait quand même fait sa médaille olympique, mais c'était peut-être une génération un peu avant nous, hein, donc, mais c'est quand même deux champions qui ont amené, et puis après, bien sûr, dans la vallée, Roland Colombin, William Bess, on a la chance d'avoir eu un réservoir, aujourd'hui Justin, exceptionnel. Hein. Oui, j'ai fait du ski, mais amical, on a été jusqu'en équipe valaisanne, mais on était plus là pour remplir remplir la liste de départ, mais on n'était pas des tout féroces au niveau de... Mais c'est parfait, mais c'est pas grave, hein, c'est quand même une leçon de vie, c'est quand même un apprentissage incroyable. On a des copains un peu partout, c'est quand même... À tonneau. À tonneau, mais regarde, le 30 du 1 72. Puis alors, c'est quoi? C'est à quoi? C'est à? Alors ça, c'est la seule victoire que j'ai fait en slalom géant OJ à Verbier, avec les skis qui avaient été prêtés par Jean Bayot. Donc, il est important. Hein? D'ailleurs, je l'ai toujours. Hein. C'est un grand symbole. Celui-là, je ne sais pas s'il m'accompagnera peut-être dans l'au-delà aussi. Hein, possible. C'est quand même hyper important. Et puis, je crois qu'on est dans une région où le ski, on peut dire ce qu'on veut, mais on est quand même sur la bonne planète, on dira. Hein. C'est ton sport de prédilection. Ah oui, non, mais c'est ma passion, ça c'est clair. Hein. Même encore aujourd'hui, c'est ce qu'on aime le plus regarder, on est des fanatiques, ouais. Les sportifs donc préférés, tes skieurs préférés? Justin, quand même. Hein. Les gars de chez nous en premier. Hein. Justin, Daniel Yule, aujourd'hui Luc Roduit, les jeunes, c'est quand même important. Non, mais après, je vois quand même que il n'y a pas directement de sportifs préférés parce qu'ils méritent tous. Hein. Quand on voit aujourd'hui des grands champions, après 2-3 blessures, qui reviennent, qui sont toujours là, c'est vraiment fantastique. Hein. Alors après, on est un peu plus chauvin, c'est sûr, mais autrement, des Cuches, des Fagots et tout, c'est des gars qu'on appréciait, on a été très proches, et puis c'est quand même toujours des moments exceptionnels. Hein. Comment tu te définis? Comment je me définis? J'ai la chance de me définir, comment je pourrais dire, toujours content. Toujours content, puis passionné. Je crois que j'ai une passion pour... chaque chose que je fais, j'ai une passion. Que ce soit au niveau professionnel, familial, sport, et puis même aujourd'hui, politique. Hein. Aujourd'hui, j'ai un autre métier, mais qui est vachement aussi intéressant. J'aime bien les gens, j'aime bien participer, et puis surtout essayer d'arranger les choses, mais pour mettre en valeur la chance qu'on a d'être ici, quoi. Je fais surtout ça pour ça, quoi. Hein. J'ai toujours fait, soit dans ma vie active, j'ai toujours fait pour faire plaisir aux autres, parce que je trouve qu'on doit
donner ce message que d'habiter dans notre région, ben, on était privilégiés. Hein. Si tu as un message à adresser aux jeunes générations, surtout d'essayer de s'investir dans la communauté, parce qu'aujourd'hui, on vit un peu dans l'individuel. C'est important de garder cette fibre un tout petit peu émotionnelle de sa passion, parce qu'on peut avoir la passion dans n'importe quoi. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi la culture, il y a aussi quand je vois des fanfarons, des musiciens, des trucs, c'est fabuleux, des danseurs, n'importe quoi. Hein. Mais une passion. Le lien. Le lien. Et ça donne cette communauté spéciale. Et puis, ça maintient les racines un tout petit peu. Hein. Et aux coureurs, qu'est-ce que tu leur dis qui vont venir? Les coureurs, ben, je leur dis, vivez votre passion. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous avez une chance unique, c'est de vivre votre passion. Et puis à 30 ans ou à 35 ans, une fois que vous avez fait un peu le bilan de votre première partie de votre vie, vous dites, on a quand même vécu quelque chose de fou. Hein. Même si c'est compliqué, mais c'est compliqué partout. Hein. Il y a des jeunes qui font des études, et puis à la sortie des études, ben, ils n'ont pas de boulot, ou vice-versa, ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire, donc c'est pas simple. Hein. Mais si tu peux essayer d'aller à bout avec ta passion, ça te servira toute ta vie. Hein. Puis surtout, tu donneras cette passion à la suite, à ta famille, à tes enfants, petits-enfants un jour. En tout cas, j'encourage à tous les niveaux des gens qui veulent vivre un petit peu leur passion, que ce soit d'aller au bout des choses. Hein. Tu seras là? Bien sûr. Ben voilà, ben ça c'est un petit peu l'historique des championnats suisses en 2003, comme on en a discuté tout à l'heure, avec la dédicace de Didier Defagot pour cette magique semaine, comme il le dit, et puis son premier titre de champion suisse. Et puis à côté, ben, c'était un tout petit peu mon comité d'organisation qui était avec moi, et à la remise des dossards ou la distribution des prix, chacun, pour chaque discipline, avait été représenté. Et puis avec les champions du jour. Donc ça c'est un souvenir qui est vraiment incroyable. Et puis surtout, comme je disais aussi tout à l'heure, avec les 3 présidents des 3 ski clubs du Val-de-Bagne, et puis qu'aujourd'hui, ben, il y a 20 ans après la même organisation, ben, on peut dire que c'est super, quoi. Alors ça c'est quand DJ Kusch rend un petit hommage à Von Gruningen par rapport à sa carrière, parce que là, comme c'était la dernière course, on lui avait remis un petit prix spécial. Et puis DJ Kusch fait un petit hommage, ouais, un petit hommage à son copain Von Gruningen. D'accord. Voilà. On montre bien. Ok, ah d'accord, j'ai pas. Avec, avec Vincent au milieu. Voilà, ouais, voilà. Ok. Après ici un souvenir mémorable, c'est avec mon copain Wills. Quand en 1992 à Kitzbühel, la première fois que j'allais à Kitzbühel. Et puis oui, c'était un tiercé suisse, Heinzer, Marer et Gigandet, et 4e Wills. Donc c'est aussi un souvenir incroyable. Ici c'est mon équipe, c'était mon comité du ski club au championnat suisse en 2003 et qui a aussi œuvré pour les championnats du monde junior en 2001. Tu peux les énumérer? Oui, alors là bien sûr, il y avait Thomas Grech, il y avait Philippe Roux, il y avait Jacques Bruchet, Marc Étender, Carole Ansermo, Paul Cortet et Philippe Bernard. Voilà, c'est un team, c'était le team d'exception. D'exception. Et ici, c'est une photo aussi mythique, c'est quand j'ai passé le témoin à mon ami Jacques Bruchet, à la présidence du ski club en 2003. Et puis voilà, c'était la transition. Merci Jacques. Et puis une photo aussi incroyable, c'est quand Roland Colombin avait décidé de faire une année sabbatique dans les alpages. Et puis il était monté à la cabane de Brunet pour garder ses vaches. Et puis avec Bernard Russi ici sur la droite,
Jean-Luc Fessler, Pascal Bury, même notre ami Boucher, Camille Boucher, on était monté rencontrer, et Philippe Roux bien sûr, avec le journal L'Illustré, on était monté à Brunner rencontrer Russie, rencontrer Colomba. Voilà. Rencontre au sommet. Rencontre au sommet.